Sœurs et frères du bout des ondes, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Ensemble, proclamons la gloire de l'Éternel ce matin. Levons nos yeux vers lui et rayonnons de joie. Ô Dieu, que ton amour inonde nos visages. Amen. Prions Dieu. Dieu Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, toi qui es notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu as entendu les paroles de nos bouches et tu nous as réveillés ce matin. Nous te chantons en présence des anges. Vers ton nom sacré, nous nous prosternons. Que ta volonté soit faite sur nous ce matin et au cours de cette journée. Protège-nous et sois avec nous au nom de Christ Jésus. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux, la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. L'Éternel est celui qui te garde. Il ne dort pas, celui qui garde Israël, car il est ton secours. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Il gardera ton âme.
te gardera de tout mal, gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Bien-aimés, le texte qui est prévu pour notre méditation ce matin est tiré du livre des Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 18. Proverbes 6, 16 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, comme nous venons de l'écouter et ou de le lire, le livre des Proverbes au chapitre 6, les versets 16 à 18, nous dit qu'il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en a horreur. Pour ce matin, essayons d'aborder la première chose, c'est-à-dire les yeux hautains. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir les yeux hautains. Et pourquoi Dieu en a horreur? Et pourquoi Dieu n'aime pas les yeux hautains? Dans le langage biblique ou dans notre langage tout court, dire qu'une personne a les yeux hautains revient à exprimer le caractère dédaigneux, fier, arrogant, méprisant, condescendant de cette personne qui se sent supérieure aux autres et qui prend de la hauteur en méprisant ses prochains. Ça revient à insister sur le regard interagissant d'une personne, ce regard que cette personne porte sur les autres par rapport à elle-même. Elle se traite avec fierté et présomption. C'est la même chose que l'expression « avoir les yeux nobles » qui donne l'impression que quelqu'un regarde une autre personne de haut en bas avec dédain, se démarquant des autres, ne présentant pas l'humilité nécessaire. Comme nous le savons bien, les yeux possèdent une structure complexe et extraordinaire précise, bien qu'ils fassent partie des organes les plus petits du cœur. Nous sommes en contact avec le monde extérieur grâce aux yeux qui, en collaboration avec le cerveau, nous permet de décrire le monde ambiant dans lequel nous vivons. Nous mesurons, nous connaissons la forme, nous distinguons les couleurs et tailles. Les yeux nous donnent des informations sur notre milieu pour nous permettre d'interagir avec le monde extérieur dans lequel nous évoluons. De même, les yeux sont les signaux révélateurs sur le fond caché d'une personne. Un simple regard, peut-on lire ou peut-on dire avec précision qu'à partir d'un simple regard, on lit les intentions du cœur de quelqu'un? Ne dit-on pas souvent
que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Nous nous souvenons que dans notre tendre enfance, nos parents nous parlaient avec des yeux et nous comprenons et obéissons. Ainsi, plusieurs émotions et sentiments intimes se dévoilent dans nos regards. Quand les proverbes nous disent que Dieu déteste les yeux hautains, cela veut dire que nous devons faire attention dans la percussion de nos expressions. La prétention et l'orgueil d'un cœur se reflètent dans l'expression des yeux. Par exemple, quand le regard est froid, il est dépourvu de la douce expression de la tendresse et de la compassion. Leur propriétaire est dur. Il disqualifie, critique, censure, méprise. Quant au regard chaleureux, il dissimule une personne chaleureuse. L'un des objectifs de la vie chrétienne est de vivre humblement en surmontant l'orgueil, car la Bible révèle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Nous devons apprendre à regarder non seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Ce faisant, nous offrons de la compagnie à celui qui se sent seul. Nous offrons de la compagnie à celui qui souffre. Et nous donnons du respect à celui qui se sent indigné. Et nous donnons de l'amour à celui qui se croit éloigné de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ayons le regard de Jésus qui pleure à la vue de Jérusalem, comme le montre Luc 19, le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que est l'Éternel, dit encore Proverbe chapitre 8, le verset 13. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous rendons grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom
et ta parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Élève-toi dans nos vies et donne-nous cette vie éternelle, car nous croyons en toi. Délivre-nous des yeux hautains. Jusque à quand, Éternel, nous oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand nous cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurons-nous des soucis dans nos âmes et chaque jour des chagrins dans nos cœurs? Regarde-nous, réponds-nous, Éternel notre Dieu. Donne-nous à nos yeux la clarté afin que nous n'ayons pas des yeux hautains et que nous ne nous endormons pas du sommeil de la mort, afin que notre ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que nos adversaires ne se réjouissent pas si nous chancelons. Nous avons confiance en ta bonté. Nous avons de l'allégresse dans nos cœurs à cause de ton salut. Nous te prions, Dieu notre Père, riche d'amour et de miséricorde. Nous voulons te prier avec foi pour la paix dans tous les pays du monde, pour les nombreux foyers de lutte et de haine. La paix terrestre est le reflet de ta paix que tu nous donnes et nous confies. Elle naît de ton amour pour l'homme et de notre amour pour toi et pour tous nos frères, pour l'amour de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel, dont la première est les yeux hautains. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, reste avec vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans toutes vos activités, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Excellente journée à vous tous.